Vous avez vu la permutation verticale. Voilà. Hein. Donc voilà. Donc soit permutation verticale, soit permutation horizontale. Voilà. Euh, voilà. Maintenant, regardez. À celui-ci, c'est la même chose. Hein. En supposant que je fasse subir une permutation, ce que je vais faire, c'est... On va y arriver. Voilà, dupliquer. Voilà. Voilà, je viens de dupliquer. Voilà. Et alors... voilà. Attendez. Ah, ça, c'est pas normal, par contre. Ouais, je sais pas ce que j'attendais. Ça non plus. Euh, Bizarrement, je ne peux pas faire ce qui me semblait logique hein, à faire. Attendez. Ok, non. Bon, on ne peut pas le faire. Je vais supprimer ceci. Voilà, et je vais réécrire plutôt. Bon, voilà, comme ceci. Voilà. Bon, on va revenir ici. Hein, donc, je vais réécrire le symbole, donc lui faire. Ah oui, forcément. Oh, plutôt. Donc, je vais faire une permutation de l'élément. Hein. Voilà. Voilà. Et alors, on va dégager celui-ci. Voilà. Vous voyez, quand j'ai fait une permutation, on va maintenant revenir écrire le reste. Hein. Donc, lorsque je fais une permutation, regardez. Je peux venir ici. Hmm. Ah oui, non, c'est parce que. Et bon, j'ai pas vraiment. Les couleurs, c'est vrai que j'aurais pu les préparer, mais. Regardez, si je viens là, hein, vous voyez que j'obtiens du gai. Vous voyez. Mais. Ah oui, merde. Oh là là, bon, on va y arriver, hein. Euh, on va revenir plutôt en arrière. Bon, ça commence à me jouer des tours. Et ça m'énerve. Voilà, donc recapitulons. Hein, je viens là. Ah oui, forcément. Ne faites pas attention à ces bavures-là. Hein, voilà, je sais pas pourquoi ça arrive, c'est comme ça. Voilà, vous voyez, là j'obtiens du gai. Hein, mais je peux aussi venir là. Regardez, bon, voilà. Et là j'obtiens du phi. Voilà, vous avez vu. Hein, donc soit j'ai du gai ici, soit j'ai du phi là. Et là, forcément, ben, on ne sait pas. Ça dépend d'où on va. Est-ce qu'on rentre par là? Est-ce qu'on rentre par là? Alors, je veux aussi en profiter pour vous parler de quelque chose, hein, de quelque chose d'assez important. Et je le ferai à chaque fois pour les autres symboles. Hein. Voilà. Attendez, hein. On va y arriver. Alors, regardez attentivement. Vous voyez, vous rappelez, je vous avais parlé d'un ordre d'écriture. Hein. Si vous vous souvenez bien, des fois, je faisais des symboles, par exemple. J'ai fait mon symbole. Ensuite, je viens accrocher ma lettre. Et je me disais, ton A, tu dois l'écrire comme ça. Vous vous rappelez? Et non venir par là, l'écrire comme ça, ensuite rajouter ça comme ça. Vous vous souvenez de cela?
Et ben voilà, ben, pour le mandom, pour le symbole, ça n'a pas moins d'importance parce que si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a une forme de symétrie. Une symétrie centrale. Si je mets un point ici, ben ce point-là, ben je le retrouve là. Ce point-là, je le retrouve là. Ce point-ci, je le retrouve là. Celui-ci, là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a une forme de symétrie. Et puis, franchement, voilà, pour faire ça en un seul coup de crayon, c'est quand même complexe. Mais cela dit, il existe quand même un sens. Vous voyez. Donc, par exemple, ce que je peux faire, je vais réécrire ici. Je vais écrire par exemple un D. Regardez bien. Hein. Donc, donc, pour le D, je vais utiliser ce même symbole. Hein. Regardez. Donc, voilà. Vous voyez comment mon D, je peux l'écrire. Je peux d'abord écrire le D ici. Alors, comme je vous disais, ça c'est complexe à faire. Et ensuite, venir rajouter un. Vous voyez. Et là, j'ai formé un D. Vous voyez, mais vous voyez quand même que je suis parti d'un sens. De là, je suis rentré comme ça. Voilà, pour aller dans la continuité de la tonalité. Ben ici aussi, c'est pareil. Hein. Vous avez plus ou moins, vous devez quand même faire attention à ça. Vous allez fort le voir dans les autres symboles. Celui-ci, bon, c'est un symbole, c'est fermé, hein, en quelque sorte. Donc, on ne sait pas vraiment, il n'y a pas vraiment de linéarité. Voilà, on ne sait pas si on doit aller par là, comme ça. Parce qu'ici, voilà, il y a des ouvertures, des fermetures. Donc, dans les autres, vous allez voir que c'est vraiment un seul trait, hein, un peu comme un serpent, ça ondule. Et là, vraiment, vous allez voir qu'il y a vraiment un sens particulier en fonction de la syllabe que vous voulez composer. Mais voilà, entre-temps, dans cette barre ici, là, par exemple, pour ce terme-ci, ce symbole-ci, qui porte un nom que je donnerai bien après, et vous comprendrez pourquoi ce nom-là, et je l'ai donné, parce que c'est logique. Mais en tout cas, pour celui-ci, voilà, vous devez partir, vous devez vous servir de ça comme d'un seul trait, et écrire votre voyelle. Et ensuite, seulement, vous venez boucler la chose ici. Ça va vous permettre d'écrire plus rapidement, et puis ça va vous permettre d'écrire correctement, proprement. Voilà. Donc, il y a un sens, hein. Et je vais vous montrer ce sens-là avec une certaine couleur. Voilà. Regardez bien. Donc, je pars de là. Hop, hop, hop. Vous avez vu. Mais j'aurais aussi pu partir de là, comme ça. Hop. Remonter là. Là. Donc là, c'est pour écrire tout ce qui est B à partir de B. Et là, c'est pour écrire tout ce qui est à partir de D. Vous voyez. Donc, si je fais un bas, B, A, clac, clac, clac. Ensuite, je rajoute ceci. Si je fais un di, je vais là, tac, tac. Ensuite, je rajoute ceci. Vous voyez. Donc, c'est juste pour que vous ayez un petit peu. Essayez de vous entraîner là-dessus. C'est juste pour que vous ayez un petit peu un sens d'écriture correct, quoi. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire. Attendez, hein. Je pense que, voilà, oui. Voilà, c'est surtout pour ça que pour ça que je veux utiliser. Vous rappelez, je vous avais dit, on fait souvent des permutations et des rotations. Pourquoi je vous dis de faire ça, hein? Pourquoi j'ai défini deux sens comme ça? Parce que si je n'avais défini qu'un seul, normalement il n'y a qu'un seul en théorie, hein? Il n'y a qu'un seul sens. Mais moi j'ai défini les deux sens pourquoi? Pour que lorsque vous vouliez écrire autre chose, par exemple lorsque vous voulez faire une permutation, comme ça, vous voyez, admettons j'ai fait cette permutation. Vous voyez, j'ai fait. Regardez, déjà je sais pas, si je vous pose la question, j'ai fait quelle permutation? Est-ce que j'ai fait une permutation verticale ou horizontale? Mais vous pouvez pas me le dire. Parce que si je fais une permutation horizontale, j'obtiens ce terme-ci. Vous voyez? Mais si je fais une permutation verticale, ben, j'obtiens également ce terme-ci. Mais comment alors vous savez? Donc, alors le sens dans ces symboles-là, la permutation horizontale ou verticale n'a pas de sens. N'a pas d'importance pour être correct. Ce qui a de l'importance, c'est de savoir si vous allez écrire dans ce sens-là, pour nous sortir le B et le D, hein, ou bien si vous allez écrire plutôt dans ce sens-là. Vous voyez? Et alors, là, vous avez tout ce qui est G. Et là, vous avez tout ce qui est F. Et alors ça, je le ferai pour chaque symbole, comme ça vous rentre bien dans le crâne, là, hein, vous voyez? Et alors, voilà. Vous voyez la différence? Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça qui importe, hein, en fonction de la syllabe que vous voulez invoquer. C'est vraiment, vraiment ça qui importe. Donc, ça veut dire que votre élément, vous pouvez lui faire une permutation soit horizontale, soit verticale, ça n'a pas d'importance.
Tant que vous savez que vous avez une entrée ici qui vous permet d'écrire dans ce sens-là et une entrée ici qui vous permet d'écrire dans ce sens-là. C'est tout ce qui compte. Hein. Donc ça veut dire que une permutation suffit pour créer tous les symboles à partir de cet élément-ci. Vous comprenez? Bon, on va revenir sur ça en position initiale. Hein. Ça, c'est la position initiale que moi j'ai donnée. Bon, je ne sais pas si c'est ça qu'ils ont donné à la Sénat, mais ça n'a pas d'importance comme vous le voyez. Tant que le symbole le distingue, c'est correct. Hein. Et donc voilà, on va revenir. Bon, je vous ai montré les sens. Hein. Ça, c'était vraiment les sens d'écriture. Donc, retenez bien, retenez bien ceci, quoi. Hein, vous avez soit ce sens-là, hein, soit ces sens-là. Vous voyez, dans l'écriture. Hein. Donc, je vous montre avec les éléments. Voilà. Soit vous partez de là, clac, clac, clac. Soit vous partez de là, clac, clac, clac. Voilà. Et alors, bon, pour l'autre aussi, hein, je vais vous le montrer aussi. Voilà. Vous voyez, clac, 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 clac. Bon, ici, je vous donne déjà les termes. Déjà, quand vous tapez ça, vous avez compris ici que ce symbole, hein, donc à l'aide, hop, je vais bouger ça, à l'aide de ce symbole-là, on peut reconstituer le B, le D, le G et le F. Vous voyez. À l'aide de ce symbole, on peut reconstituer B, G, D, F. Ces accompagneurs-là, quatre accompagneurs. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Ils sont là. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer donc, en partant de ce symbole-ci. On a ce symbole-ci, vous devez savoir, on peut faire les quatre. Lesquels, hein? B, G, D, F. Bon, maintenant comment? Ah ben, je ne sais pas trop, moi. Voilà. Est-ce que vous devez retenir tous les sens? Non, pas besoin. Il existe quelque chose, bon, que j'ai découvert un petit peu en jouant et qui m'a permis de tout connaître, tout comprendre très facilement. J'ai encore les feuilles ici, quelque part, je vous les montrerai peut-être après. Donc voilà, comment vous servir? Regardez. Comme j'avais dit, on peut reconstituer le gay, on peut reconstituer le fi, on peut reconstituer le bas, et on peut reconstituer le do. Vous voyez, je vais rajouter l'autre pour compléter. Bon, ici ça ressemble plus trop à grand chose, mais voilà en quelque sorte les éléments qu'on peut retrouver. Vous avez le bas, le gay, bon, le B, le G, le D, le F. Les voyelles que j'ai rajoutées ici, c'est à titre d'exemple. Mais comme vous avez vu, j'ai pris des voyelles distinctes et vous allez comprendre pourquoi. C'est un moyen mnémotechnique. Alors, on va retirer celui qui est en trop. Voilà. Ici, vous avez vu, on a les symboles. Hein, les exemples que j'ai pris, des exemples particuliers. Hein, j'ai pris le A, le E, le O, le I. Des éléments distincts. Hein. J'ai pas pris le O, je l'ai laissé de côté parce que voilà. Hein, A, E, O, I, c'est même des éléments qu'on a plus tendance à utiliser. Donc, de là, je vais partir rajouter un nouvel élément. Voilà. Enfin, une nouvelle page, par claque plutôt, c'est pour moi, c'est pas pour vous, ça. Où je vais réécrire. Donc, avec cet élément-là, on a accès à. Enfin, on a le B. Voilà. Le G. Voilà. Le D. Et le F. Bon. Je pense que vous voyez le sens dans lequel j'ai écrit, ça vous donne déjà une petite intuition. Hein. Et alors, on a. Je vais vous dessiner le symbole. Voilà. On va bouger ce qui est en trop. Et celui-ci. Vous voyez. Alors, maintenant, on va donner les voyelles que j'ai pris, hein, moi. Hein. Donc le A, le E, le O et le I. Hmm. Euh, je peux vous montrer. Voici donc le A. Hein. Voilà. Le E. Voilà.
Voilà. Et alors, le I. Bon, je vais l'écrire en majuscule. Hein. Je vais le faire en majuscule ici. Voilà. Ah oui, non, ça c'était pas... Bon, supposons. Voilà. Vous voyez. Donc on a le bas. Bon, à titre d'exemple, hein, n'oubliez pas que ça, ce sont des voyelles que j'ai rajoutées. Le B, le G, le D, le O. Hein. Si on rajoute les voyelles que j'ai sélectionnées pour cela, à titre d'exemple, bas, le G, le Do, le Fi. Regardez maintenant, comment les retenir? On va les retenir avec des états. Donc l'état initial qui est là. Oh là, désolé. Attendez, on va essayer de revenir. Voilà. Bon, là, c'est pour le premier, c'est pour ça que ça prend du temps. Pour les autres, ça ira vite. Regardez, là, c'est le premier état. Le second état. Le troisième. Bon, et le fi qui est un petit peu en bas. Bon, mais c'est pas grave. Et le quatrième. Vous voyez? Donc, je pars de là. Du premier, je vais au deuxième état. Du deuxième, je vais au troisième état. Attendez, hein. Oui. Du troisième, voilà, du deuxième, je vais au troisième état. Et du troisième, je vais au quatrième. Vous voyez? Donc, premier état bas pour le B. Deuxième état G. Troisième état Do. Et le quatrième état Fi. Vous voyez? Alors,